Franck Foucret, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, vous êtes franc-maçon, vous êtes vénérable dans une obédience connue. Tous les magazines et tous les médias mainstream disent que ce documentaire, c'est un complot. Alors, la définition du complot chez Larousse, c'est atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et par extension, projet plus ou moins répréhensible d'une action commune et secrète. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition concernant Hold Up? Oui, je suis absolument d'accord avec la définition de ce qu'est le complot selon la définition du dictionnaire. Est-ce que ça s'applique à ce documentaire? Non, absolument pas. Il n'y a aucun complot. Pour qu'il y ait complot, il faut qu'il y ait un dessein. Or, les 37 personnes prises individuellement, ou même collectivement, enfin tout ensemble, aucune n'a l'intention de déstabiliser le pouvoir en place, aucune n'a l'intention de lancer une OPA sur une seule des industries, enfin une seule des entreprises de l'industrie du pharma. Donc non, chacun a exprimé des idées, des questions qui étaient posées par un réalisateur en son âme et conscience. Chacune des 37 personnes a été interviewée, ça dure en gros en général 45 minutes, puisqu'on peut voir chacune des interviews individuellement. Et ensuite le réalisateur est allé picorer et a fait un assemblage des morceaux. Donc il a créé une œuvre, lui le réalisateur, à partir d'une heure. Et sur l'heure, il y a des choses intéressantes pour chacun des intervenants, des choses très intéressantes, d'autres beaucoup plus légères, et d'autres qui sont carrément farfelues. Et c'est le réalisateur qui a fait son choix. Alors, la mode est au fact-checking. Donc, les médias mainstream disent ce documentaire est plein d'erreurs, source de complots, comme l'OMS, pas de masque, le Rivotril, l'euthanasie des seniors, ou les camps d'internement au Canada. Quelle est votre position ? C'est très simple, c'est que d'un côté, on reproche au réalisateur de ce film d'avoir instruit pendant 2h43, ce qui est très long, il aurait pu faire 1h30, c'était amplement suffisant, mais d'instruit à charge contre le gouvernement et contre l'industrie pharmaceutique, et de présenter en fait Covid-19 comme un grand complot mondial. Voilà ce qu'on nous dit, et voilà l'impression qui pourrait en ressortir. Mais de l'autre côté, effectivement, le réalisateur n'a pas fait intervenir une opposition, une défense, et n'est pas resté équilibré, puisqu'il instruit à charge, c'est vrai. Donc ceux qui reprochent à Hold Up d'être une instruction à charge, c'est vrai, c'est incontestable. Mais de l'autre côté, la presse entière a fait exactement la même chose. À aucun moment, on voit un débat avec soit les intervenants, soit le réalisateur pour se défendre. Donc d'un côté ou de l'autre, ils ont fait pareil. Et ceux qui attaquent les complotistes le font avec les mêmes outils, la même méthode et la même chose. Sauf qu'ils ont une différence. Ils ont l'étiquette de « nous sommes officiels ». Donc un mensonge venant de Libération, du Monde, de Figaro, c'est une erreur. Mais quand un indépendant, quel qu'il soit, amène une erreur, c'est un complot. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer tranquillement les esprits à l'autocensure. Plus personne ne veut faire d'humour, parce que l'humour c'est dangereux. Il suffit de demander à Bigard récemment et à quelques autres, Tex et autres. Et c'est la même chose avec l'information. Il faut faire très attention. Il va falloir demander maintenant aux médias mainstream ce qu'ils en pensent, si tout le monde est d'accord. C'est plus de l'information, ça. Il y a des faits qui sont indiscutables, comme les cafouillages médiatiques, les violences faites aux femmes, l'influence de Bill Gates qui fournit 25% du budget de l'OMS, et les consultations Covid qui passent de 25 à 55 euros. Quelle est votre position? En fait, c'est toujours la même chose. C'est qu'on a pris l'assemblage de 37 témoignages qui, effectivement, c'est discutable. Effectivement, ce n'est pas un vrai documentaire dans le sens journalistique du terme. Donc, il est vrai qu'il était discutable, mais on a pris tout le bloc et on dit c'est mauvais. Mais non. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est de voir, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça fait partie de vos questions, j'imagine, le peu de maçons qui, à un moment donné, se sont dit, mais on va déconstruire ce reportage et voir quelles sont les informations que l'on prend. Moi, quand je lis un livre, je ne prends pas 230 pages
que j'apprends par cœur et que à laquelle j'adhère à 100%. Je prends des idées, je vais contester, je vais adhérer, je vais agréger les informations lues à d'autres livres, à d'autres informations. Dans ce reportage, moi j'ai vu, vous avez cité, plein d'infos très riches, très intéressantes. Je ne savais pas que les médecins avaient été payés un peu plus cher, à juste titre, et c'est ça qu'il faut dire. Les médecins ont été payés 55 € parce qu'ils sont obligés de passer plus de temps. Je me suis fait expliquer ça par mon médecin traitant il y a quelques jours. Obligés de passer du temps avec les cas contacts, et donc ça c'est plus long. Et donc il fallait le dire. La seule chose, et mon médecin me l'a confirmé, il m'a dit, il est vrai, j'ai des collègues qui, eux, dès que le patient tousse, c'est Covid. Parce que 55 € au lieu de 25, ça tout de suite, ça pèse dans la balance. On a l'air très remonté sur les problèmes de fausses informations. Mais les fausses informations, depuis 100 ans, on en a subi et on en a vécu quelques-unes. La preuve, c'est que même la BNF, la Bibliothèque nationale de France, fait une exposition en ce moment. Est-ce que vous avez quelques fausses informations depuis 100 ans à nous indiquer ? Oh ben, celle qui nous vient tous à l'esprit, et elle fait partie des blagues pour amuser dans les dîners, c'est le nuage de Tchernobyl qui ne passera pas au-dessus de chez nous. On s'en souvient tous. Mais des informations, des fausses informations, ce qui étaient des complots qui n'ont jamais dû arriver, il y en a mais des centaines. La presse et tous les journaux, toutes les télévisions, les radios, tout le monde passe ces informations. Alors c'est quoi? Ça peut être de la propagande, parce que aujourd'hui, à qui appartient la presse? Là, c'est pas, on va me traiter de complotiste. On le voit, elle appartient à des industriels qui ont d'autres intérêts par ailleurs. Donc on crache pas dans la soupe, on va pas aller faire instruire à charge contre de l'industrie qu'on exploite de l'autre côté et qui finance la main qui nous nourrit. Un journaliste, et j'étais il y a pas longtemps avec un patron de presse, on lui a posé cette question, on lui a dit pourquoi les journalistes acceptent de colporter parfois des informations qui vont contre l'intérêt de la vérité. Et sa réponse a été la suivante, et j'y adhère totalement. Il dit, c'est très simple, c'est qu'il y a une autocensure de la part du journaliste. C'est pas son patron qui lui dit tu ne diras pas ça. C'est le journaliste qui dit on va pas aller contre les intérêts de notre journal, c'est ce journal qui paye les études de mes enfants. Et il y a quelqu'un que j'aimerais citer, c'est Noam Chomsky. Noam Chomsky, dans La fabrique du consentement, il explique quoi? Il explique que quand on est en URSS et qu'on est journaliste, on lui dit au journaliste, tu dis ça, tu lis ça, sinon ta famille va finir au goulag. En Europe, en Occident en l'occurrence, on ne dit pas ça aux journalistes, il n'y a pas de pression. Non, on fait simplement que d'embaucher des journalistes qui sont déjà d'accord avec le patron. C'est que Noam Chomsky explique que quand le père Popiołesko en Pologne est assassiné et que le père Romero en Amérique centrale est assassiné, deux ecclésiastiques assassinés par les juntes militaires, un du RSS, l'autre des États-Unis, eh bien, le fait de l'assassinat par les soviétiques a été couvert 100 fois plus. Il a mesuré, il y a 100 fois plus de battage médiatique en Occident sur l'assassinat par les soviétiques que par les Américains. Avec cette faiblesse de réflexion apparente des francs-maçons, Hiram serait-il à nouveau assassiné? Oui, Hiram est assassiné, il est assassiné tous les matins, Hiram. La question, c'est pas de savoir comment on fait pour l'en empêcher, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet assassinat et comment on le vit. Et aujourd'hui, la question du maçon, c'est pas d'empêcher le cours du temps, c'est pas de retravailler les mythes, parce que les mythes sont ce qu'ils sont. Mais comment on va ouvrir le ventre de ces mythes, comme disait Beresniak, et comment, en travaillant sur ces mythes, on va pouvoir nous positionner, grandir grâce à ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend des informations, on les prend, on les gobe, et d'un côté, on a ceux qui sont pro-hold-up, qui disent hold-up, c'est la vérité, et le pouvoir est abusif, et de l'autre côté, on a les anti qui disent oh là 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 là, on a des complotistes de l'autre côté, ceux qui adhèrent à hold-up sont des complotistes. Mais les deux ont tort. Celui qui a raison, c'est celui qui décortique et qui dit ça me semble vrai, ça me semble pas vrai. Et le travail du maçon, c'est solver coagula, dissoudre l'information et la recoaguler. Mais ça ne veut pas dire la recoaguler de la même manière. L'essence qui doit s'en extraire,
c'est le meilleur à la lumière de ce qui est juste. La lumière doit passer au travers. Et comment passer au travers si on n'a fait aucun tri, aucun ménage, aucun nettoyage, si on ressort pareil à la sortie? Que font les maçons par rapport à Hold Up? J'ai suivi quelques forums, ça a été critiqué d'un côté, encensé de l'autre, mais il n'y a pas un travail de déconstruction pour reconstruire correctement. Et une fois de plus, les maçons se sont laissés embarquer par leur passion. Et il n'y a pas eu de maîtrise de passion. Et ça, je le regrette vraiment. Quel dommage de ne pas avoir profité justement de nos outils, de notre savoir-faire pour déconstruire et dire ce qui pouvait être juste, pas vrai ou faux, juste. Ça, on est passé à côté du train une fois de plus. Dommage. Eh bien, tout ça nous donne envie d'aller revoir ce documentaire et d'en extraire la substantifique moelle. Merci. Franck Foucret. Merci.